Cardoz. Alors je comprends que le riz de veau au Maury à 8h30 du matin, ce soit pas forcément du meilleur effet. Écoutez, justement, on va se tourner vers un médecin nutritionniste. C'est notre rubrique sur ce qu'il faut manger durant l'été. Quels sont les bons conseils? Bonjour Arnaud Cocolle. Bonjour Jacques Cardoz. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Je ne sais pas si vous avez entendu la chronique qui vous a précédé, mais on a parlé de viande et de riz de veau, au Maury, de foie de veau. Ce sont pas forcément. Je commencerai par là pour faire un lien. Arnaud Cocolle, c'est pas forcément ce que vous recommandez en été. C'est pas forcément ce dont on a envie. Oui, je veux pas vous parler de choucroute ou je veux pas vous parler de côté. Donc c'est sûr que c'est pas idéal dans ces temps de chaleur, c'est pas ce que recherchent nos organismes. Donc nos organismes cherchent avant tout à s'hydrater. Je rappelle, on parle beaucoup d'écologie actuellement, je rappelle que notre corps est un écosystème, donc il faut absolument le respecter et il faut absolument ne pas oublier également que les 2/3 du poids du corps est composé d'eau. Donc il faut chercher avant tout à s'hydrater. Voilà, c'est pour ça que la pastèque est quand même un peu mieux conseillée. Complètement. Donc la pastèque est gorgée d'eau, donc c'est 90-95% d'eau. Donc manger de la pastèque, manger du melon, manger des fruits, des abricots, des fraises, des aliments comme ça au niveau des fruits. Beaucoup de crudité également. Et on va chercher plutôt des aliments qui sont riches en protéines mais pauvres en matières grasses. Donc prenez plutôt des poissons, prenez des viandes maigres, prenez du poulet ou prenez des végétaux tout simplement pour ceux qui ne veulent pas manger de viande. Donc le végétarisme est tout à fait conseillé également en ces temps de chaleur. Quels sont les plats, je dirais, les plus faciles à faire que vous pourriez conseiller? Pas trop de cuisine, parce que c'est ça aussi, quand il fait chaud, on a envie d'avoir un peu de temps pour soi et on est au bord de la piscine, on a des amis à voir, on n'a pas forcément envie de passer 1 heure derrière les fourneaux. Alors les plats faciles qu'on peut faire rapidement. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment faire des salades composées, des choses comme ça. Donc, les salades composées sont tout à fait idéales. Donc, vous mettez un petit peu de tout, c'est-à-dire que vous mettez, ça peut être salé, sucré. Donc, vous pouvez manger, vous mettez des crevettes, vous mangez de la pastèque ou du melon dedans. Vous mettez la salade évidemment, mettez des graines de chia, on peut mettre même des fruits oléagineux un petit peu pour l'apport en protéines également. Ça peut être des noix, des amandes, donc en fait salé sucré, moi je trouve ça très bien. Les gazpachos sont excellents également, donc toutes sortes de gazpachos. Pour s'hydrater, les smoothies sont tout à fait conseillés. Donc il faut pas oublier que il y a un apport en sucre qui est non négligeable, mais c'est tout à fait hydratant. Donc, utiliser la menthe, le basilic, les herbes aromatiques, ça c'est très utile également pour avoir des exhausteurs de goût. Vous voyez, il faut pas manger fade. On est dans une époque où il y a beaucoup de gens veulent toujours manger de façon monotone et reproduire le même type d'alimentation, qui soit à Lille, qui soit à Bastia, qui soit à Strasbourg. Donc il faut diversifier notre nourriture et composer avec les herbes aromatiques, les saveurs qui rehaussent un petit peu le goût et qui nous apportent de la saveur. C'est très important ce que vous nous dites, Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, parce que c'est vrai que moi par exemple je fais attention à ce que je mange et j'ai tendance à manger un petit peu la même chose tous les jours, et c'est vrai que la variété ça apporte aussi, ça égaye, et on a du mal à apporter de la variété. Alors c'est intéressant ce que vous nous dites, parce que avec quelques herbes on peut réussir à couper les goûts comme ça. Oui, vous qui avez beaucoup voyagé, je sais, Jacques Cardoz, dans le monde entier, donc vous voyez que vous pouvez utiliser un petit peu vos connaissances culinaires qui sont mondiales pour justement apporter des saveurs. Ça peut être des saveurs salées sucrées qui viennent de l'Asie, qui proviennent de l'Amérique, etc. Bon, je vous conseille pas trop l'alimentation américaine de Trump. Ça, c'est pas le genre de... Non, on garde le burger pour le mois de novembre, c'est mieux, et on préfère nos pastèques, nos melons. En plus, on a nos produits, et il faut évidemment déguster les produits français avant tout, ou européens à tout le moins. L'avocat crevette pamplemousse, vous voyez par exemple, ça c'est une salade qui est très facile à faire. C'est excellent, non? Qu'est-ce que vous en pensez, médecin? Puis vous pouvez même rajouter un petit peu de sel de Guérande, etc. pour exhauster le goût toujours. Donc c'est très utile, c'est très bien, c'est bon en bouche. Vous voyez, donc il faut savourer. Et n'oubliez pas que l'alimentation ne se gobe pas. Entre le cerveau, en fait, entre un gourmet et un glouton, il y a un cerveau différent.
Donc il faut vraiment déguster ce qu'on apporte en bouche. Et ce que vous rappeliez, il faut manger français, ça je pense que c'est extrêmement important, parce qu'il faut absolument encourager notre agriculture qui actuellement est malmenée. Et de façon idéale, il faudrait manger du bio au niveau des fruits et des légumes. Si vous ne pouvez pas, parce que le pouvoir d'achat, je sais très bien que c'est une question redondante, bon, faites ce que vous pouvez, mangez des fruits et des légumes. Je rappelle que les surgelés également sont très bien. Donc les surgelés vous permettent également d'avoir des produits qui sont de bonne qualité et qui n'ont pas, la plupart du temps, ils ne sont pas traités de pesticides, etc. Donc c'est très intéressant également dans notre consommation quotidienne. Dernière petite question, on n'oublie pas les viandes grillées quand même au barbecue, notamment le soir lorsque la chaleur est un petit peu redescendue relativement. Et puis un mot des féculents, pâtes et riz quand même, on les garde dans un, on peut les disséminer comme ça dans la semaine. Oui, il faut surtout pas se priver de féculents. Ça serait une erreur complète parce que vous privez de féculents, la plupart d'entre vous risquez d'avoir du grignotage ensuite. Oui. Donc les féculents font partie de notre alimentation. Regardez les Japonais, ils mélangent, ils ont toujours du riz, ils sont pas obèses. Regardez les Italiens, ils mangent des pâtes, ils sont pas obèses. Pour la plupart d'entre eux, les Espagnols mangent de la paella, ils sont pas obèses pour la plupart d'entre eux. Donc il faut vraiment garder les féculents. Et quand vous faites des barbecues, ayez pas la main trop lourde, c'est-à-dire à côté, faites des légumes. Et n'oubliez pas que les barbecues, les viandes ne doivent pas être cuites directement au contact de la braise, donc toujours avoir des barbecues plutôt verticaux et vous évitez les flammes directement sur la viande pour éviter toutes les substances, ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques, qui sont des substances pro-cancérigènes. Merci beaucoup Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste, pour tous ces conseils pour pouvoir nous alimenter sainement durant cet été. Très belle journée, très bel été à vous.